Général Clément Bollet, bonjour. Bonjour. La France affirme que le groupe Wagner a entamé le déploiement de mercenaires russes à Bamako. Le Mali dément formellement. Alors qui a raison? Qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. On avait noté quand même des signes sur le terrain. Je crois que la seule certitude aujourd'hui, c'est que des Russes vont arriver. Qui sont-ils? Des coopérants militaires à l'image un petit peu des nôtres, de ceux que nous avons un peu partout en Afrique? Ou est-ce que ce sont des mercenaires de Wagner? Je crois qu'à ce stade, je ne sais pas qui peut affirmer ce qu'est la vérité. Alors certains auraient reconnu des cadres de Wagner présents à Bamako. Je ne sais pas ce qu'il en est. En Centrafrique, suite au départ des Français de Sangaris il y a 5 ans, les Russes de Wagner sont arrivés et ce sont eux, il y a 1 an, qui ont sauvé le régime du président élu, Faustin Archange Touadéra, contre les rebelles de François Bozizé. Est-ce qu'ils ne jouent pas quelquefois un rôle positif? Alors on pourrait parler de la situation politique et sécuritaire en Centrafrique. Si vous estimez que la situation est stable en Centrafrique, alors effectivement tout est permis pour le Mali. Donc je crois qu'on est très très loin de là. Moi je note surtout qu'en Centrafrique il y a une mission européenne, à l'image de Takuba au Mali, qui vise à former des contingents centrafricains. Et depuis que ces contingents ont été utilisés par Wagner, l'EUTM a arrêté sa formation. Et aujourd'hui, finalement, la Centrafrique est un peu livrée à elle-même et livrée à Wagner et un peu isolée au plan international. Et j'ai peur que ce soit un petit peu la même chose qui arrive au Mali. Le Mali souverain cherche à élargir ses partenaires, son partenariat de sécurité et de défense, soit, mais j'ai peur que ce soit un calcul à très très court terme, parce que en fait de l'élargir, ça va plutôt le réduire. Mais si les Français de Sangaris n'étaient pas partis de Centrafrique il y a 5 ans, est-ce que les Russes de Wagner seraient arrivés? Je ne sais pas répondre à cette question. Je note tout comme vous que c'est le retrait de Sangaris qui finalement semble avoir amené l'arrivée des Russes. On n'est pas du tout dans le même schéma au Mali, puisque nous sommes encore très présents, nous, France, mais au sein d'une coalition internationale importante, si on y ajoute la MINUSMA, les 10 pays européens de Takuba, la force G5, chose qui n'y avait pas du tout en Centrafrique. Donc je pense que la comparaison trouve très vite ses limites entre la Centrafrique et le Mali. Les Russes arrivent au Sahel au moment où les Français y sont de plus en plus contestés, voire les manifestations au Burkina et au Niger, au passage du dernier convoi de ravitaillement de Barkhane. Est-ce que cela sonne le glas d'une présence militaire française au Sahel? Je crois que ça ne sonne pas le glas d'une présence militaire française. Je crois que ça nous montre la sagesse de la décision qui est de ne plus se mettre en première ligne, mais d'être moins visible, d'agir dans une configuration plus internationale. D'autant qu'il faut aussi admettre que derrière ces contestations, cette image dégradée, il y a quand même de sournoises manœuvres dont on sait à peu près qui tire les manettes, qui visent justement à dégrader l'image. Est-ce que vous pensez les mercenaires et paramilitaires de Wagner capables de repousser la menace djihadiste au Nord Mali? Alors là, je crois que c'est effectivement la question qu'il faut vraiment se poser. C'est pas avec 1000 mercenaires qui vont être isolés. Quand Barkhane était avec ses 5000 soldats, elle agissait au sein d'une coalition internationale beaucoup plus importante. C'est en gros entre 35 et 40 000 hommes. Là, on parle de 1000 soldats russes ou 1000 mercenaires qui vont être isolés, qui vont travailler avec les forces armées maliennes, j'imagine. Mais tout ce beau monde sera livré à lui-même. Et en termes d'efficacité, ce sera extrêmement difficile pour eux de tenir le terrain. Ce sera quasiment même impossible. Ensuite, en Centrafrique, Wagner a montré à quel type de règles d'engagement elle obéissait. Et cette force, c'est quand même illustré par des exactions qui ont été pointées. On parle de 200 exactions, plus de 200 exactions dans l'année. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'exaction aussi au Mali? Certainement. Des risques de tensions exacerbées. Quelles vont être les réactions des communautés du Nord en cas d'exaction? Quelles vont être les réactions de la population? Et tout ça va pas concourir à redorer le blason de l'image des forces armées maliennes si en plus elles s'affichent avec une force de mercenaires qui se comporte comme ça. Est-ce que la junte au pouvoir à Bamako fait appel à Wagner pour lutter contre les djihadistes ou pour se protéger elle-même? On voit bien que la junte, finalement, elle cherche à s'affranchir de ces règles que veut lui imposer la communauté internationale, elle cherche à se maintenir, et finalement, c'est plus facile avec un partenaire qui ne vous demande pas de compte politique, avec une communauté internationale beaucoup plus exigeante sur ce plan. Mais on peut rajouter derrière tout ça que ce ne sera pas cadeau, et qu'il y a quand même un prix à payer. On parlait de 10 millions de dollars par mois, et la présence de géologues russes à la recherche de gisements aurifères, et là aussi, ça nous ramène à la Centrafrique pour pouvoir régler l'addition. Si c'est pareil au Mali, je ne pense pas que le Mali, vu l'état économique du pays, ait besoin de choses comme ça. Il y a 1 mois, les autorités françaises disaient que la présence de Wagner au Mali serait incompatible avec le maintien des Français au Mali. Mais aujourd'hui, concrètement, si Wagner débarque à Bamako, est-ce que les Français vont fermer leur base de Gao?
Alors, moi, je note que dans cette déclaration finalement officielle de ces 15 pays, dont la France, on condamne, mais sans menacer de retrait. On ne parle plus de retrait. On a l'impression qu'il y a une inflexion, en effet, dans le discours des Français. Mais en tout cas, on ne parle plus de retrait. Je crois que l'engagement français, il est toujours d'actualité, plus que jamais, et il cherche à s'adapter. Une présence moins visible, qui agisse dans une configuration beaucoup plus internationale, donc moins en première ligne, et en mettant plutôt en avant les contingents africains locaux. On sait bien aujourd'hui que la situation au Sahel ne pourra être réglée in fine que par les Sahéliens. C'est réponse sahélienne à une situation sahélienne, mais bien évidemment accompagnée par les alliés traditionnels. Donc je crois que la présence française perdurera au Sahel, mais il n'y aura certainement pas de retrait. Et est-ce que finalement les Français et les Russes ne vont pas cohabiter au Mali? Est-ce que ce n'est pas l'espoir secret de la junte au pouvoir à Bamako? C'est peut-être une possibilité. Alors si ce sont des coopérants militaires russes, après tout le Mali est souverain, il a tout à fait le droit de faire appel aux partenaires qu'il souhaite. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'imaginerait pas une cohabitation entre des militaires formateurs russes, des militaires russes qui formeraient des contingents maliens, au même titre que la force Takuba continuerait son effort de formation vis-à-vis des contingents maliens et autres sahéliens. Pourquoi pas? Et une cohabitation entre soldats français de Barkhane et mercenaires russes de Wagner? Ah là, certainement pas. Là, je crois que s'il y a confirmation de Wagner, on est au pied du mur. Là, il y aura une décision collective à prendre de poursuivre ou non l'engagement. Mais je crois que les autorités maliennes le savent. Et je pense que l'insistance avec laquelle les autorités maliennes démentent le fait que c'est Wagner, mais que c'est un contingent de coopérants militaires russes, prouve bien que les autorités maliennes cherchent quand même à ménager une présence internationale dans le contingent français. Bruno Clément Bollet, merci.